Lorsque les courtisans enfoncèrent la porte et se précipitèrent dans la chambre du roi, la vue qui s'offrait à eux laissa tout le monde sans voix. Le roi Vladislav V gisait immobile sur le sol de pierre froide, les yeux grands ouverts, la bouche toujours en mouvement alors qu'il prononçait sa dernière prière. Sur son corps, des centaines de marques de fouets profondées et sanglantées. Certaines d'entre elles suintent encore. À côté se trouvait un fouet tissé à partir d'une petite chaîne de fer, tachée de sang. Il n'y avait aucun assassin, aucun signe de lutte ou de meurtre. Le roi qui s'est mortifié jusqu'à la mort, dans une foi que personne ne comprenait. Les médecins ont déclaré qu'il était épuisé, qu'il avait perdu du sang et qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque. Mais ceux qui vivaient près de lui savaient bien que cette mort avait commencé il y a de nombreuses années, non pas par les armes, mais par un fanatisme désespéré. Vladislav n'est pas mort de maladie, mais de culpabilité, qu'il avait lui-même imaginée. Dès son enfance, Vladislav a été élevé comme un prince de Dieu. Né en 1195, fils du roi Sigismond III et de la reine Anne, il grandit dans une cour polonaise profondément influencée par le catholicisme. Mais si son père était suffisamment strict dans sa foi, Vladislav était entraîné plus profondément dans l'obscurité des tabous, des péchés et des punitions. Le jeune prince fut un jour contraint de s'agenouiller pendant des heures devant la statue d'un saint pour se repentir au nom de ses ancêtres. À l'âge de 10 ans, Vladislav s'est coupé et a fait couler du sang dans un calice de vin sacré, un acte que les moines ont vu comme un signe du choix divin et qui a fait frémir les gardes. En 632, lorsqu'il monta sur le trône polono-lituanien, Vladislav V apporta avec lui une étrange vision. Transformer le royaume en temple de Dieu sur terre. Il a émis de nombreux édits interdisant tout, depuis la célébration de fêtes païennes jusqu'à la musique aux mélodies joyeuses. Chaque matin, il écoutait la messe. Chaque midi, il s'agenouillait pour se repentir et chaque soir, il commençait à se fouetter le dos comme un rituel obligatoire. Au début, les courtisans pensaient qu'il s'agissait simplement d'une habitude trop religieuse. Mais ensuite, des signes de folie ont commencé à apparaître. Un jour, il a dégainé une épée et s'est coupé lorsqu'un évêque a mentionné par accident les athées. Une nuit, des serviteurs entendirent des cris provenant de la chambre du roi et, lorsqu'ils entrèrent, ils le trouvèrent recroquevillé sur le sol, pleurant et se frappant parce qu'il s'était endormi sans avoir fini de prier 300 Notre Père. Vladislav V ne tolérait aucune erreur de foi, même la plus petite. Lorsqu'un soldat renversa le vin sacramentel, il ordonna que l'homme soit enterré vivant pour laver ses péchés. Lorsqu'une femme était accusée de sorcellerie, il n'ordonnait pas qu'elle soit brûlée, mais qu'on lui arrache la peau couche par couche chaque jour, jusqu'à ce qu'elle confesse sa culpabilité ou soit pardonnée par Dieu. Sa dureté a provoqué la division de la cour. De nombreux nobles ont quitté le palais, et les seigneurs ont protesté silencieusement. Mais personne n'osait s'opposer ouvertement à ce roi saint, dont chaque action était liée à la volonté de Dieu, dont chaque décret portait la marque du repentir. Et puis, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Il n'a pas touché la reine. Ils vivaient ensemble comme deux ombres au château de Wilanów, sans descendance, sans rire, sans vie de couple. Beaucoup pensaient que le roi craignait les péchés de la chair, et il y avait même des rumeurs selon lesquelles il aurait ordonné à son médecin de le castrer afin qu'il ne commette jamais d'adultère. Mais c'est cette pureté qu'il s'était imposée qui lui a peu à peu enlevé la vie. Les médecins ont averti que l'autoflagellation nocturne laissait des blessures qui ne guérissaient jamais, des infections sanguines et de graves dommages au système nerveux. Mais quel conseil est utile à quelqu'un qui croit que plus on souffre, plus on se rapproche de Dieu? 1 mois avant sa mort, Vladislav n'était plus sur le trône. Il construisit un lit en pierre dans la pièce fermée, accrocha des centaines d'images saintes et de miroirs sur tous les murs. Chaque jour, il se regardait, maigre, couvert de blessures, et se disait « Je ne suis pas encore purifié de mes péchés ». Et puis, par une nuit froide et pluvieuse de la fin mai 648, le roi accomplit les derniers sacrements. Il a verrouillé la porte de la chambre de l'intérieur, ne laissant entrer personne. Le bruit des fouets a résonné toute la nuit. Lorsque la première lumière est apparue à travers le vitrail, il n'y avait plus personne dans cette pièce. Un roi ne meurt ni par l'épée, ni par ses ennemis. Il est mort par la foi, ou plutôt par l'extrémisme de ses propres croyances. Vladislav V n'est pas né pour être un fanatique. C'était un enfant brillant, curieux et énergique. Mais son sort, comme une cruelle plaisanterie, était décidé avant qu'il ne puisse parler.
Lorsque Vladislav est né en 1595, le royaume de Pologne-Lituanie était coincé entre deux immenses puissances religieuses, le catholicisme romain à l'ouest et l'orthodoxie à l'est. Son père, Sigismond Tauravasa, était un catholique fervent jusqu'à la paranoïa. Il croyait que la survie de toute l'Europe résidait dans la destruction de l'hérésie. Et pour ce faire, il avait besoin d'un successeur plus pur qu'un prêtre, un fils qui ne serait pas seulement un roi, mais un guerrier pour Dieu. Dès son plus jeune âge, Vladislav a dû étudier la Bible au lieu de jouer. Chaque matinée commençait par des heures de prière, chaque repas était une cérémonie de bénédiction, et chaque petite erreur, comme renverser un verre d'eau ou oublier de saluer la croix, était punie par le fouet ou par une nuit à genoux. On raconte qu'un jour, alors que Vladislav n'avait que 5 ans, il cria de douleur en voyant un chat noir, car on lui avait appris que c'était l'incarnation du mal. Sa mère, la reine Anne, était faible et avait peur de son mari, et n'osait pas résister. Chaque fois qu'elle essayait de serrer son fils dans ses bras, son père lui criait « Ne laisse pas la faiblesse d'une femme ruiner son âme ». Vladislav grandit donc dans la solitude, au milieu des images saintes et des avertissements. Au lieu d'apprendre la philosophie et la stratégie comme les autres princes européens, Vladislav apprit les souffrances de Jésus, l'enfer éternel et la pénitence physique. À l'âge de 9 ans, il assiste au bûcher d'un hérétique à Cracovie. Tandis que ses courtisans lui bandaient les yeux, le roi lui-même rapprocha son fils du feu et murmura « Tu vois, quiconque s'oppose à Dieu sera brûlé comme cela, mais si tu es pur, tu n'auras jamais à craindre. » Ces mots sont restés gravés dans la mémoire de Vladislav, non pas comme un avertissement, mais comme une promesse empoisonnée. Dès lors, il commença à vivre avec l'obsession. Le péché pouvait se cacher dans chaque souffle, et seule la douleur physique pouvait laver la tache de l'âme. Son enfance fut une lutte entre l'instinct humain et le stéréotype d'un saint royal. Lorsque le jeune Vladislav s'est senti attiré pour la première fois par une servante, il s'est agenouillé toute la nuit sous la pluie, s'est entaillé la cuisse avec un petit couteau et a récité le Notre Père 500 fois. Lorsqu'il fut envoyé étudier à Rome, au lieu de profiter de la culture, de la peinture et de la connaissance, il passa la plupart de son temps dans des monastères, dormant sur des sols en pierre et refusant la nourriture trop bonne, parce qu'il croyait que le plaisir était la porte du diable. Beaucoup de gens de l'époque disaient que Vladislav aurait pu être un grand moine s'il n'avait pas été forcé de monter sur le trône. Mais c'est le trône qui a nourri cette obsession. Lorsqu'il devint roi en 632, à l'âge de 37 ans, il ne le considéra pas comme une gloire, mais comme un fardeau sacré. Lors du couronnement, au lieu de porter une luxueuse robe de cérémonie, Vladislav portait une chemise en tissu grossier et portait son propre fouet, marchant au son des cloches de l'église, comme s'il se rendait à l'échafaud. À cette époque, beaucoup de gens espéraient encore qu'il ne s'agissait que d'un rituel temporaire. Mais non, c'était le début d'une étrange dynastie. Vladislav refusa d'organiser des bals, interdit la musique folklorique, la jugeant lascive, et ordonna que toutes les écoles commencent par un service pénitentiel matinal. Il construisit des centaines de petites chapelles dans tout le royaume, où les gens devaient se confesser chaque semaine sous peine de lourdes pénalités fiscales. Les envoyés étrangers, France, Angleterre, Allemagne, arrivant en Pologne, furent choqués par l'atmosphère sombre qui régnait au palais. Pas de fêtes, pas de musique, pas de femmes à la cour. Il n'y avait que l'odeur de l'encens, les prières et les regards sceptiques de la foi extrémiste. Mais ce qui effrayait vraiment les courtisans, c'étaient les cérémonies de purification nocturne du roi. Personne n'était autorisé à entrer, seuls des cris, des coups de fouet et des chants répétés avec délire pouvaient être entendus. Un serviteur jeta un jour un coup d'œil à travers une fente de la porte, puis devint fou et fut emmené hors du palais au son des rires qui durèrent toute la nuit. Le peuple l'appelait « le roi de Dieu », mais dans des lettres secrètes parmi la noblesse, un autre nom se répandit. Le roi n'a pas de sang, seulement de la culpabilité. L'obsession l'a non seulement poussé à détruire son corps, mais a également brûlé toutes les émotions humaines dans son cœur. Il a arrêté de sourire. Ne pleure pas, pas d'amour. Ne faites confiance à personne, pas même à votre prêtre le plus proche. Chaque jour de la vie est une longue épreuve. Est-ce que je mérite de vivre ? Et c'est la question qu'il s'est posée tout au long de ses 16 ans de règne. Alors que les gouttes de pluie printanière tombaient sur le toit de tuiles du palais de Wilanów, toute la cour polonaise semblait tomber dans une transe inéluctable. Le roi Vladislav V, l'homme connu comme la lumière de Dieu, s'est retiré du trône lui-même,
non pas à la suite d'un coup d'État ou d'un événement politique, mais par une décision discrète, se retirer du monde pour purifier complètement son âme. Durant les 3 derniers mois de sa vie, il ne quitta pas une petite pièce à l'est du palais. Pas de tribunal, pas de rencontre avec les autorités, pas de repas avec qui que ce soit. Il ne lui restait que 2 choses, le miroir et le fouet. On dit que dans cette pièce, il avait accroché des miroirs en argent sur tous les murs pour ne pas pouvoir s'échapper. Chaque fois qu'il se regardait dans les yeux, il murmurait « pas encore assez propre ». Là, les rituels pénitentiels devenaient pure mortification. Il ne frappait plus le dos, mais commençait à fouetter le visage, la poitrine, les paumes des mains, jusqu'à ce que la chair se déchire, que le sang coule et que tout le corps ne soit plus que blessure. Les médecins ont été appelés, mais n'ont pas été autorisés à entrer dans la pièce. Le roi ordonna « Personne n'a le droit de toucher mon corps tant qu'il est encore sale ». À ses courtisans qui le suppliaient, il répondit froidement « Vous ne comprenez pas, ce n'est pas de la souffrance, cela fait partie du salut ». Même lorsque la reine s'est évanouie devant la porte, il n'a pas ouvert la porte. « L'amour d'une femme est la plus douce forme de tentation », écrit-il dans une dernière lettre. « Je l'aime en ne la touchant pas ». Et puis, par une nuit pluvieuse de mai 648, les derniers coups de fouet retentirent, mêlés à des prières tremblantes, puis au silence. Le lendemain, lorsque les gardes firent irruption, ils trouvèrent le roi étendu sans mouvement, tout son corps violet, les blessures du fouet saignant, les yeux grands ouverts. Une main tenait une croix en bois, l'autre serrait encore une Bible tachée de sang. Aucun prêtre n'a eu le temps de bénir. Il n'y avait personne à côté de lui quand il ferma les yeux. La mort est arrivée dans une solitude absolue, comme si elle-même ne se laissait pas emmener. Toute la cour était sous le choc. La cour royale organisa rapidement des funérailles nationales, mais la cérémonie fut retardée car personne ne savait où déposer son corps. Certains prêtres estiment qu'il devrait être canonisé. D'autres disaient froidement « ce n'est plus de la piété, c'est de la folie ». De nombreux nobles demandèrent sa crémation, craignant que son corps ne devienne un symbole d'hérésie, mais l'Église refusa. Finalement, il fut enterré secrètement dans une petite crypte, sans funérailles grandioses, sans chant pompeux, comme il l'écrivit lui-même, « Les coupables ne méritent pas de repos ». Après la mort de Vladislav, tout le royaume polonais eut le sentiment qu'un fardeau lui avait été enlevé. Les édits religieux furent révoqués, les fêtes revinrent et la musique résonna sur la place. Mais quelque chose demeure, une hantise silencieuse dans la mémoire collective. Personne ne peut nier qu'il ait été un roi juste, non corrompu, qui ne tuait pas les gens pour le pouvoir. Mais personne ne peut oublier ses yeux, les yeux d'un homme qui se sent toujours coupable, même lorsqu'il n'a rien fait de mal. Certains disent que sa religiosité était le résultat d'une époque sombre, où la religion est devenue un outil de contrôle plutôt qu'un outil d'illumination. Certains croient qu'il a réellement vu Dieu dans chaque goutte de sang qu'il a versée. Mais quoi qu'il en soit, Vladislav fils a franchi la ligne entre la foi et la folie. Quelques années plus tard, un moine errant vint à Wilanów, demandant à voir où le roi avait vécu. Il se tenait silencieusement devant la pièce en pierre, désormais scellée. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi cela l'intéressait, il n'a répondu qu'une seule phrase. « Parce que peut-être avons-nous crucifié un saint, simplement parce qu'il était différent du reste du monde. »